Bonjour à tous. Pourquoi vous n'avez pas besoin d'investir dans un objectif qui ouvre à 2.8, à 1.8 et parfois même bien plus ou bien moins du coup? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Je vois beaucoup trop de personnes acheter ou des personnes recommander à des gens absolument des objectifs en 2.8 parce qu'apparemment il faut une grande ouverture, que c'est presque obligatoire maintenant pour faire de la photo. Alors oui, je suis d'accord, il y a forcément des points positifs à avoir une grande ouverture. Moi-même, j'ai un petit 50 mm qui ouvre à 1.8 et mon 100 mm macro qui ouvre à 2.8. J'ai aussi eu un 24-70, mais bon, lui, je passe, il ouvre en 2.8, mais je ne suis pas du tout satisfaite. Mais alors, pourquoi tout le monde recommande ça ? Alors déjà, en numéro 1, parce que ça permet de faire entrer plus de lumière. Et on sait, en photographie, la lumière, ça fait 90% de la photo. Donc ça, c'est l'argument numéro 1. En argument numéro 2, c'est que généralement, ces objectifs sont de meilleure qualité et donc vous aurez un meilleur piqué. Et enfin, pour terminer, on va vous dire parce que vous aurez un beau bokeh d'arrière-plan. Et lorsqu'on fait du portrait, eh bien, effectivement, c'est joli. Alors maintenant, pourquoi moi, je ne conseille pas forcément d'avoir un objectif qui ouvre autant en tant que débutant ? Déjà pour commencer, on va avoir une plus petite profondeur de champ. Et ça, en tant que débutant, c'est pas forcément un bon point, puisque on peut avoir et ne pas maîtriser totalement le focus. Et donc, qui dit plus petite profondeur de champ, eh bien, il ne faut pas se rater. C'est-à-dire que si vous faites un portrait, il faut vraiment que le focus soit fait sur les yeux. Si là, c'est fait sur le nez, sur le menton, ailleurs, étant donné que vous êtes en 2.8, ça va se voir immédiatement. Alors que si, par exemple, vous êtes à 5.6, vous aurez moins ces détails de prononcer. Parce que je vais peut-être vous l'apprendre, mais plus on ferme son diaphragme, donc quand on ferme son diaphragme, ça veut dire qu'on augmente les chiffres en fait, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Par exemple, on va fermer à 5.6, à 6.3, là on ferme, et donc plus la profondeur de champ est petite. Et bien évidemment aussi, plus c'est peu lumineux. Enfin voilà, pour les débutants, je pense déjà que ce point est très très important, surtout imaginons si vous voulez faire de la photo sportive, de la photo animalière, et bien là c'est vraiment compliqué au début d'avoir un focus correct, mais encore plus si on doit se rajouter une petite profondeur de champ. Ensuite, pourquoi ? Parce que lorsqu'on va acheter un objectif de ce type, pour beaucoup, alors je ne vais pas dire que c'est le cas pour tous les objectifs, mais pour pas mal d'objectifs, il faudra fermer un petit peu pour avoir un piqué parfait, ce qui est d'ailleurs le cas pour pas mal d'objectifs. Mais dans ces cas-là, vous avez un objectif qui ouvre par exemple à f2.8 et vous allez devoir fermer peut-être à f4 pour avoir un meilleur piqué. Du coup, vous perdez tout l'intérêt d'avoir un objectif qui ouvre en grand. Si c'est pour vous retrouver à f4, f5.6, 6.3, parfois même f8, il n'y a pas d'intérêt. Ensuite, oui, on aime bien avoir un beau bokeh d'arrière-plan, avoir vraiment son sujet qui se détache de l'arrière-plan. Ça, c'est vraiment très beau à voir. Mais maintenant, on a des super outils pour faire ça, comme Lightroom, comme Photoshop. Alors si vous débutez, n'investissez pas, parce que généralement, ceux qui ouvrent un f2.8 en ouverture constante coûtent beaucoup plus cher que les autres. Et enfin, un dernier point. Alors je sais que ce point-là, il va faire grincer des dents, mais quand on voit des personnes recommander des objectifs à grande ouverture 2.8, 1.8, 1.4, même 1.2, pour éviter de monter dans les ISO. Ça, je suis complètement d'accord. C'est bien, ça compense, on a un triangle d'exposition correct. Mais ces mêmes personnes-là, pour éviter de monter dans les ISO et pour ne pas avoir de bruit, vont vous dire que vous avez quand même besoin de denoise, d'aller sur Lightroom, d'utiliser la réduction de bruit, etc., etc. Et ces personnes-là, quand on leur demande le matériel qu'ils ont, ils vont vous sortir des Sony Alpha 7 IV, donc des hybrides plein format, et des objectifs qui ouvrent en 2.8 constant. Mais du coup, où est le rendu de l'investissement que vous avez fait si vous avez l'obligation, comme les petits photographes qui vont avoir des zooms 5.6, 6.3, etc. Où est la différence ? Si c'est pour au final vous retrouver dans la même situation qu'un photographe qui a un réflexe APS-C avec un zoom qui ferme parfois jusqu'à f8. Et ça, je peux vous assurer que j'en ai eu des dizaines et des dizaines dans ce cas. Donc voilà, je pense que j'ai terminé. Donc ma conclusion, c'est en tant que débutant ou si vous n'avez pas forcément les moyens, non, vous n'êtes pas obligé d'y mettre un bras pour acheter un objectif qui ouvre en 2.8, qui a une grande ouverture. Non, ce n'est pas du tout obligatoire. Maintenant, on peut corriger tout ça en post-production. Si vous voulez un beau flou d'arrière-plan, un bokeh sympa. Alors oui, Lightroom ne fait pas non plus des miracles, mais ça permet quand même d'avoir une jolie base. Pareil pour faire des photos en basse luminosité, on a vraiment des super outils maintenant, vous pouvez monter dans les ISO sans aucun tracas.
Et enfin, et surtout si vous êtes débutant, là vous n'avez pas d'intérêt à prendre ça. Ça va être compliqué pour vous de vous en servir, sauf si vous maîtrisez très bien votre focus. Mais si ce n'est pas le cas, continuez à travailler. Parce que si c'est pour acheter un objectif à des gros tarifs et au final vous rendre compte que vous avez besoin de fermer pour avoir une bonne mise au point, ça ne sert à rien. Voilà pour la conclusion et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.